Bonjour mes chers élèves, très heureuse de vous retrouver une autre fois. Alors aujourd'hui on va corriger l'évaluation à distance. Donc s'il vous plaît, prenez vos crayons et suivez avec moi. Donc premier exercice, je pose et je calcule. Alors je commence par la première opération. C'est 183 plus 279 plus 27. Premièrement, je pose l'opération et toujours je fais attention, les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines et les centaines sur les centaines. Et après, je calcule. Alors, on a déjà dit, pour faciliter le calcul, on fait le calcul mental. Ça veut dire, on cherche toujours les amis. Donc ici, dans la colonne des unités, est-ce qu'il y a des amis? Oui, bien sûr, il y a 7 et 3. 7 plus 3 égale à 10, plus 9 égale à 19. Voilà, donc c'est très facile. Donc je pose 9 et la retenue 1. Passons à la colonne des dizaines. Est-ce qu'il y a des amis? Oui, il y a 8 et 2. 8 plus 2 égale à 10. 10 plus 7 égale à 17. 17 plus 1, très bien, égale à 18. Donc je pose 8 et la retenue 1. Et finalement, la colonne des centaines, 1 plus 6 égale à 7. 7 plus 2 égale à, très bien, 9. Donc, le total, c'est 989. Passons à l'opération suivante. 734 moins 369. Alors, je pose l'opération et je calcule. 4 moins 9, très bien, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on ajoute la retenue. On ajoute 10 en haut et 1 en bas. Donc 4 ça devient 14. 14 moins 9 égale, très bien, égale à 5. Donc passons à la colonne des dizaines. 3 moins, on a ici 6 plus 1 égale à 7. Donc 3 moins 7, très bien. Une autre fois c'est impossible parce que 3 il est plus petit que 7. Donc on ajoute la retenue, très bien. Alors 3 ça devient 13. Donc 13 moins 7, très bien, égale à 6. Passons maintenant à la colonne des centaines. 7 moins, on a ici 3 plus 1. 3 plus 1, c'est 4. Donc 7 moins 4, excellent, égale à 3. Donc la différence, c'est 365. Passons maintenant à l'opération suivante. 143 fois 2. Alors, je pose l'opération et je calcule. Là, il faut calculer 2 fois le chiffre des unités, c'est 3. Donc, 2 fois 3 égale à, très bien, 6. Ensuite, 2 fois le chiffre de dizaines. Donc, 2 fois 4 égale à 8, très bien. Et 2 fois le chiffre des centaines, 2 fois 1, très bien, égale à 2, donc le produit c'est 286. Alors, passons maintenant à la dernière opération, 64 fois 7. Je pose l'opération et je calcule. 7 fois 4 égale à 28. Alors là, je pose 8 et je mets la retenue 2. Très bien. Ensuite, 7 fois 6 égale à 42. Alors là, il faut faire attention. Je commence toujours par la multiplication et après j'ajoute la retenue. Donc 7 fois 6 égale 42. 42 plus 2 égale, très bien, 44. Très bien, excellent travail. Alors, deuxième exercice, je range les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors, dans l'ordre croissant, ça veut dire, très bien, ça veut dire de plus petit au plus grand. Mais avant de commencer le rangement, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on doit d'abord calculer les opérations entre parenthèses. On a ici 29 fois 10. Alors 29 fois 10, c'est facile à calculer et il suffit de poser 29 et ajouter un 0. Et ça va donner 290. On a aussi 8 fois 100. Aussi, c'est facile à calculer. Je pose 8 et j'ajoute 2 zéros. Et ça va donner 800. Maintenant, on peut commencer le rangement. Alors, pour ranger ces nombres-là, qu'est-ce qu'on doit vérifier?
Très bien. On doit vérifier d'abord les chiffres des centaines. Alors, on cherche le plus petit chiffre des centaines. C'est, très bien, c'est 2. Mais on a 3 nombres qui contiennent le même chiffre de centaines 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on passe à vérifier le chiffre des dizaines. Donc, le plus petit chiffre de dizaines dans ces 3 nombres, c'est, excellent, c'est 6. Donc, je pose 269, c'est le plus petit nombre. Et à chaque fois, je barre le nombre que j'ai utilisé. Ensuite, il reste 2 nombres, 290 et 276. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Très bien, ils ont le même chiffre des dizaines. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on vérifie le chiffre des unités. Donc, le plus petit chiffre des unités, c'est, très bien, c'est 0. Donc, je pose 29 fois 10 ou bien 290, comme vous voulez. Très bien. Ensuite, je pose le reste, c'est 276. Très bien. Maintenant, on passe au chiffre des centaines suivants, qui suit 2. Très bien, c'est 6. Donc, je pose, il n'y a ici qu'un seul nombre qui contient le chiffre des centaines 6. Donc, je le pose, c'est 129. Ensuite, le suivant, c'est le chiffre des centaines 8. Très bien. Mais on a ici 2 nombres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire une autre fois? On vérifie les chiffres des dizaines. Et le plus petit chiffre des dizaines entre 800 et 862, c'est 0. Très bien. Donc, je pose 8 fois 100 ou bien 800. Ensuite, je pose 862. Et à la fin, il reste qu'un seul nombre, 962, c'est le plus grand. Et voilà, on a fini. Troisième exercice, problème. Le tableau suivant représente l'épargne de Adil pendant 3 mois. Donc Adil, il a épargné pendant le mois mars 126 dirhams. Et pendant le mois avril, 264 dirhams. Et pendant le mois mai, 378 dirhams. Avec ces épargnes, Adil a acheté le jeu de Monopoly à 250 dirhams et 4 histoires à 18 dirhams chacune. Ça veut dire chaque histoire coûte 18 dirhams. Très bien. Première question, quel est le montant qu'Adil a épargné? Comme vous voyez ici dans le tableau, nous avons les épargnes de Adil de chaque mois. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on va juste faire l'addition. Donc, je prends 126 les épargnes du mois mars, plus 264 les épargnes du mois avril et 378 les épargnes du mois mai. Et je calcule 6 plus 4, c'est 10 parce que ce sont des amis, plus 8 égale à 18. Je pose 8 et la retenue 1. 1 plus 2, c'est 3. 3 et 7, c'est 10. Et 10 plus 6 égale à 16. Donc, je pose 6 et la retenue 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 2, 4. Et 4 plus 3 égale à 7. Donc, le montant qu'Adil a épargné est 768 dirhams. Passons à la deuxième question. Combien de dirhams Adil va-t-il payer en tout? Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? Très bien, on cherche le total des achats. Alors Adil, qu'est-ce qu'il a acheté? Très bien, il a acheté un jeu de Monopoly à 250 dirhams et, très bien, 4 histoires à 18 dirhams chacune. Donc, qu'est-ce qu'on doit d'abord calculer? Très bien, on doit d'abord calculer le total des 4 histoires. Donc, on pose 18 dirhams fois 4 histoires. Et on calcule. 4 fois 8, c'est 32. Je pose 2 et la retenue 3. 4 fois 1, c'est 4 plus 3,
c'est 7. Donc, le prix de 4 histoires, c'est 72. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Excellent. Je prends 250 dirhams, le prix de Monopoly, plus 72, le prix de 4 histoires, et je calcule. 0 plus 2, c'est 2. 5 plus 7 égale à 12. Je pose 2 et la retenue 1. 1 plus 2, c'est 3. Donc, il va payer 322 dirhams en tout. Alors, la troisième question. Adil a donné 400 dirhams au caissier. Combien va-t-il lui rendre? Alors, nous rendre, ça veut dire... Très bien, ça veut dire la soustraction. Donc, je prends les 400 dirhams moins le prix des achats, 322, et je calcule. Alors, 0 moins 2, c'est impossible. Donc, j'ajoute la retenue. Très bien. Alors, 10 moins 2 égale 8. Très bien. Ensuite, 0 moins 3 aussi, c'est impossible. Alors, j'ajoute la retenue. 10 moins 3 égale à, très bien, 7. Et à la fin, 4 moins 4 égale à 0. Donc, elle va lui rendre 78 dirhams. Quatrième question. Dessine la monnaie rendue avec le moins possible de billets et de pièces. On a déjà calculé la monnaie rendue et on a trouvé 78 dirhams. Donc, quelle est la plus grande monnaie qu'on peut sortir de 78 dirhams? Très bien, la plus grande monnaie possible, c'est 50 dirhams. Et on ajoute un autre billet de 20 dirhams parce que 50 plus 20, ça donne 70. Très bien. Alors, elle reste combien? Très bien, elle reste 8 dirhams. Alors, les 8 dirhams, on va les dessiner avec les pièces. Donc, 8 dirhams, c'est une pièce de 5 dirhams, une pièce de 10 dirhams et une pièce de 1 dirham. Et voilà, 78 dirhams. Très bien. Maintenant, quatrième exercice. Je convertis. 4 litres égale à combien de centilitres? On a déjà vu la règle qui dit 1 litre égale à 100 centilitres. Donc, 4 litres égale à combien? Très bien, 4 litres égale à 400 centilitres. Suivant, 674 centilitres égale à combien en litres et en centilitres? Alors, pour faciliter le travail, c'est mieux de décomposer le nombre 674. Alors, 674 égale 600 centilitres plus 74 centilitres. Et si je prends 600 centilitres, ça donne combien en litres? Très bien, ça donne 6 litres. Et les 74, on ne va pas les changer parce qu'ils sont déjà en centilitres. Donc, je pose 74. Suivant, 7 litres et 4 décilitres égale à combien de centilitres? Alors, si je prends 7 litres, ça donne combien en centilitres? Très bien, c'est 700 centilitres. Et 4 décilitres, c'est combien en centilitres? Très bien, c'est 42 centilitres. Donc, maintenant, il suffit de faire l'addition. 700 plus 40 égale, très bien, 740 centilitres. Et à la fin, 250 centilitres égale à combien de décilitres et combien de litres? Alors, encore une fois, c'est mieux de décomposer le nombre 250 centilitres. Alors, 250 centilitres, c'est 200 centilitres plus 50 centilitres. Alors, si je prends 200 centilitres égale à combien en litres? Égale 1 litre. Très bien. Pardon, égale à 2 litres. Alors, et 50 centilitres, c'est combien en décilitres? Très bien, c'est 5 décilitres. Et voilà, on a fini. Cinquième exercice, je résous ce problème. Maria prépare un cocktail. Elle mélange 1 litre de jus de fruits, 4 décilitres de limonade et 20 centilitres de sirop de grenadine.
quelle quantité de cocktail a-t-elle préparé en centilitres? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, parce que Maria a mélangé les quantités, donc on va faire l'addition. Très bien, on prend 1 litre de jus de fruits, plus 4 décilitres de limonade, plus 20 centilitres de sirop de grenadine. Alors là, est-ce qu'on peut faire l'opération? Très bien, on ne peut pas faire l'opération. Pourquoi? Très bien, parce qu'on a des différentes unités. Alors, on va d'abord convertir. Mais, quelle unité? Très bien, puisque dans la question, ils ont demandé la réponse en centilitres, donc on va convertir en centilitres. Donc, je prends 1 litre et je convertis en centilitres. Ça donne 100 centilitres. Très bien. 4 décilitres, c'est combien en centilitres? Très bien, c'est 40 centilitres. Et 20 centilitres, très bien, on ne va pas le changer parce qu'il est déjà en centilitres. Alors maintenant, on peut faire l'addition. 100 centilitres plus 40 centilitres plus 20 centilitres égale à combien? Excellent, égale à 160 centilitres. Donc, elle a préparé une quantité de 160 centilitres. Très bien. 6e exercice, je trace un rectangle de longueur de 6 cm et largeur de 3 cm. Alors là, je prends ma règle et mon équerre. Donc, je prends la règle et je trace un côté de 6 cm. Puis, je prends mon équerre et je trace le premier angle droit. Ensuite, je prends ma règle et je mesure 3 cm, la largeur. Ensuite, je prends mon équerre et je trace le deuxième angle droit et je prends la règle et je mesure 6 cm. Et à la fin, je relie les deux sommets et j'obtiens les deux angles droits et le quatrième côté de 3 cm. Et voilà mon rectangle. Très bien. Alors, 7e exercice, je relie chaque solide avec son patron et j'écris son nom. Alors là, je vais commencer par les noms. Alors, le premier solide, c'est un cylindre. Le deuxième solide, très bien, c'est un cube. Le troisième solide, très bien, c'est un pavé. Et le dernier solide, très bien, c'est une pyramide. Alors maintenant, on va relire chaque solide avec son patron. Alors, quand vous voyez, on commence par le cylindre. Vous voyez, sa base se forme de quoi? Très bien, sa base se forme d'un cercle. Donc, je vais chercher le patron où il y a les cercles. Très bien, et voilà celui-là. Suivant, le cube, ses faces se forment de carrés. Très bien, donc je cherche le patron où il y a des carrés. Très bien, voilà, c'est celui-là. Puis le pavé, ses faces se forment de rectangles. Donc je cherche le patron où il y a 10 rectangles. Très bien, donc c'est celui-là. Et à la fin, la pyramide, ses faces se forment de triangles. Alors je cherche le patron où il y a des triangles. Très bien, et voilà, c'est celui-là. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que je vous aime très fort. Au revoir.